Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Je suis en train de manger quelque chose. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai une histoire pour toi. En fait, moi, ce que je fais, c'est raconter les histoires. Je raconte les histoires. Je ne fais que raconter les histoires que j'ai entendues. Alors, c'est l'histoire de Calvina. Calvina et Géranis. L'histoire de Calvina et Géranis. Au fait, Calvina et Géranis sont deux amis, deux meilleurs amis qui ont étudié ensemble. Ce sont des intellos. Elles sont tous deux ingénieurs en droit des hydrocarbures. Elles sont tous deux ingénieurs en droit des hydrocarbures. Donc, il y a Calvina qui est allée aux États-Unis après ses études. Elle est allée aux États-Unis, plus précisément à Washington. Et elle a laissé Géranis. Elle a laissé Géranis dans le pays où elles se sont connues, quoi. Je vais te le pays. Bon, si c'est ton histoire, tu vas te reconnaître. Bon, alors, Calvina, déjà, elle était à Washington. Donc, elle avait fait déjà 7 ans à Washington sans retourner dans son pays. Elle a donc décidé d'aller rendre visite à sa copine. Et elle lui a fait un joli cadeau, un joli cadeau. Elle a acheté une voiture pour aller offrir la voiture à sa copine. Elle a donc voyagé et lorsqu'elle arrive, elle se dirige dans la maison de Géranis. Elle se dirige dans la maison de Géranis et Géranis était derrière. C'est l'un des employés de Géranis qui a dit, bon, Géranis est derrière. Elle est donc allée. Elle a laissé son cadeau derrière. Elle allait, mais seulement lorsqu'elle arrive près de Géranis, elle se rend compte que Géranis était prosterné près de la statue de la Madonna. Oh, pardon, de Marie, de la Vierge Marie. Elle était prosternée en train de prier sur la statue de la Vierge Marie. Quand elle a vu comme ça, elle est restée là, elle regardait, elle regardait. Géranis était en train de prier, elle priait, elle priait, elle priait. Calvina a fait environ 15 minutes juste derrière en train de regarder. Géranis était concentré en train de prier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Be. Désolée, j'ai l'impression que mon ampoule est en train de déconner. Je dois changer ça. Euh... Ah non. Ok, comme je disais tantôt, Calvina est donc restée regarder Géranis prier environ 15 minutes. Mais elle était là en train de prier. À un moment, Calvina a dit, Géranis, Géranis. Et lorsque Géranis s'est retournée, elle a vu Calvina, elle s'est mise à crier. Ah, Calvina, quelle surprise! Tu es arrivée quand? Elle a embrassé. Mais Calvina a été comme... il dit, pourquoi tu n'es pas content de me voir? Mais je suis content de te voir, je voulais te faire une surprise. Je suis venue avec un gros paquet pour toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là depuis des minutes? Une intellectuelle, avec toutes les études que nous avons faites. Géranis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu parles seul, avec une statue. Tu parles avec une statue. Tu déconnes. Tu déconnes, Géranis. Géranis, tu déconnes.
Où est passé ton intellect? Toutes les études que nous avons faites. Ah, tu me déçois. C'est là Géranis dit, mais tiens, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Et Calvin a dit, qu'est-ce que tu pries? Un objet? Regarde, il est placé là comme ça, il ne bouge même pas. Il ne bouge même pas et je suis là derrière toi depuis environ 15 minutes. Tu es là en train de parler à ce truc qui est là. À ce truc-là. C'est là, Géranis s'est fâché. Mais tu n'appelles pas mon Dieu ainsi. Tu n'appelles pas mon Dieu ainsi. Quoi? C'est ça ton Dieu? C'est ça ton Dieu? Et ils ont commencé à discuter. Les serviteurs sont sortis. Les serviteurs sont sortis. Madame, ne venez pas bavarder ici, ne venez pas bavarder ici. Elle dit non, 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 tu n'as pas le droit d'insulter mon Dieu, tu n'as pas le droit de me traiter ainsi. Moi, ça fait environ plusieurs années qu'on ne s'est pas vu et toi, tu viens aujourd'hui commencer à m'insulter. Elle dit, je suis déçue. Et après, on va dire que ce sont les fous qui marchent nus là dehors. Mais tu déconnes, tu délies, tu délies. Ingénieur en droit des hydrocarbures, en train de prier une statue. En train de prier une statue. Tu me déçois. Tiens, c'est la clé de ta voiture. C'est la clé de ta voiture, c'est le paquet que je t'ai venu te donner. Ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Moi, je voulais te voir, mais là, je trouve que Père a raison. Tu as besoin de consulter un SCO. Géranis a dit, mais Calvina, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas. Si tu n'arrêtes pas ce truc, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas. Et puis elle a dit, bon, si tu veux l'amitié, ça se termine, hein, ça se termine. Je veux pas, c'est de prier mon Dieu à cause de toi. Allez, tiens les clés de ta voiture. Ils ont commencé à se discuter. Au point de se déchirer les vêtements. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens discutent autant? Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais quoi? Y a-t-il pas un homme de Dieu sur cette terre pour nous dire un mot à ce sujet? Y a-t-il pas un homme de Dieu sur cette terre pour nous éclaircir? Oh là 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 là! C'est là que le pasteur Massilo Tonassi, lui, il est arrivé. Bon, déjà, si ça déconne encore là avec ma lumière, si ça déconne encore, tant mieux, on fera avec comme ça. Le plus important, c'est le message. Moi, je vais régler ça. D'accord? Donc, écoutons l'homme de Dieu. Moi, je ne sais pas. Jéramis et Calvina, le problème, moi, je ne sais pas. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut nous éclaircir dans ça. Il arrive. C'est pourquoi je n'abandonnerai jamais Jésus. Toute ma vie, je le servirai, jusqu'à ma vieillesse. Pourquoi? Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il n'y a pas mieux que le véritable cep. Il est le véritable cep. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus. Jésus, pas Marie, pas Mahomet. Jésus! Jésus! Ne te déconnecte pas de Jésus et tu commences à prier les chapelets. On ne prie pas les chapelets. On ne prie pas Marie. J'ai dit on ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, c'est la maman. Pourquoi tu te compliques avec des raccourcis? Il faut aller chez maman pour aller chez le fils. Mais Dieu t'a dit va directement chez le fils et toi tu te compliques la vie. Oui, si tu es fâché, je te parle. Il y a un problème maintenant dans les églises de l'éveil. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie et tu es connecté à un cep pourri. Un cep pourri. Je ne prends pas l'écuménisme. Il est le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Donne-moi la main que je te parle. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs?
Si tu pries Marie, arrête de le faire. C'est Jésus le cep. Jésus dit, je suis le cep. Je suis pas ma mère. Je suis le cep. Je suis le cep. Pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. La Bible interdit de prier les morts. On ne prie pas les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Où c'est écrit dans la Bible qu'elle n'est pas morte, qu'elle a connu la sanction? C'est écrit où? C'est écrit où? Jésus est le cep. Lui seul donne la vie abondante. En dehors de lui, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Même Marie avait besoin de croire à son fils pour être sauvée. Alléluia. Elle était dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? C'était une femme comme toutes les autres, mais qui avait trouvé grâce. Que veut dire grâce? Faveur imméritée. Jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez vos chapelets, jetez vos eaux bénites, jetez-les, jetez ça, jetez. Ma mère était catholique, et quand je me suis converti, elle est venue dans ma chambre, la gloire de Dieu tombait sur elle. Elle m'a donné son chapelet, je l'ai jeté dans les toilettes. Aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Ça va, je vais te prouver que tu es idolâtre. Tu vois, quand j'ai commencé à parler d'elle, tu es fâché. Mais si je parle mal contre Jésus, tu ne seras pas fâché. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues, cassez ça. Cassez vos statues, cassez vos statues, cassez vos statues. Oh non, je suis là-bas depuis mon enfance. Ah oui, d'ailleurs, tu es là-bas depuis ton enfance. Maintenant, tu as grandi, il faut quitter les choses de l'enfance. Non, toute la famille est là-bas. Dieu ne viendra pas sauver une famille. Il viendra te prendre personnellement. Et si tu seras persécuté, béni sois-tu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui est inscrit ton nom dans le livre de vie, celui qui a versé son sang, pas sa mère, pas sa mère, pas sa mère. Et on nous dit que nous devons la prier, parce qu'une fois elle a fait changer Jésus-Christ la vie, alors qu'il ne voulait pas changer l'eau en vin. Mais ce n'est pas seulement Marie qui a fait une prière au temps de Jésus-Christ. Pourquoi on fait même Bartimée a fait une prière, alors qu'il faut prier Bartimée quand tu as un problème de yeux? Il faut prier Jérus quand tu as un problème avec tes enfants? Non, elle était exaucée, mais plusieurs étaient exaucés au temps de Jésus-Christ. Il faut prier la belle-mère de Pierre quand tu as la fièvre. Arrêtez cela, mes frères. Arrêtez cela. Je sais que je t'énerve et je te trouble. Moi aussi, j'étais comme toi. J'étais comme toi, mais j'étais un païen là-bas. Pourquoi? C'est seulement la sève qui transforme. C'est pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas changé. Tu n'es pas changé. Pourquoi? Tu es déconnecté et il n'y a pas la sève qui entre en toi. Tu pries là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es païen allant à l'église. Alléluia. Je sens que je vais m'arrêter là. Merci, Daddy. Ok. Alors, Calvina et Géranis, j'espère que le pasteur Marcelo a résolu le problème.